On est actuellement le 21 juin, pardon, 2026, et pour la peut-être 17e fois consécutive de ma vie, je prends à nouveau la décision de lancer mon podcast. C'est une décision qui a été facile à prendre, mais qui a été compliquée à assumer, parce que je le savais, et ça fait des années maintenant que j'ai envie de le faire, que je sais pas comment matérialiser toutes les pensées que j'ai dans la tête, de telle sorte à ce que je puisse les retranscrire et les partager sur internet. Et pour être honnête, pourquoi est-ce que c'est peut-être la 17e fois que je songe à lancer mon podcast, mais que je ne le fais jamais? C'est la raison pour laquelle, par exemple, on se retrouve aujourd'hui où on est dimanche soir, que j'ai la voix un petit peu cassée, que je suis fatiguée, que j'ai trop la dalle et que j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment pour faire les choses et donc que je remets à demain et qui finalement, quand tu prends une décision, que tu crées toute la ligne directrice, que tu conceptualises le projet et en fait tu vas pas au bout. Tu vas pas au bout parce que déjà de une, t'as un peu peur, tu vas pas au bout parce que en fait, t'as pas confiance en toi et donc le cocktail de tout ça, ça devient un cocktail Molotov finalement, et ça te pousse à plusieurs années plus tard à regretter. Et pour vous expliquer un petit peu le cheminement, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai pris une espèce de claque. Et les claques dans la vie, je pense que c'est le truc que, en fait, on a besoin d'être attentif à ce genre d'événements pour prendre des décisions et des décisions qui peuvent changer toute notre vie et tout le cours de notre existence. Moi, je suis persuadée et je fais partie des gens qui se disent que, en fait, on ne se définit pas par qui on était. On, par contre, peut avoir un impact sur qui on veut devenir. Et en fait, naturellement, je me vois pas rester la personne que j'étais il y a pendant 10 ans, qui avait tellement peur de se lancer, qui se prenait pas forcément au sérieux, qui avait pas confiance en soi et donc qui repoussait encore et encore et qui 10 ans plus tard se retrouve en fait avec énormément de regrets parce que tu as la sensation d'être passé à côté de ta vie en fait. Et donc aujourd'hui je me suis dit il faut que tu prennes ton courage à deux mains. T'as encore la sensation que c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Mais quand est-ce que c'est le bon moment en fait? Genre, pour être honnête, là ce soir, euh, en fait, je suis sortie hier avec des copines, on a fêté l'anniversaire d'un ami. Et moi, j'ai pas particulièrement bu, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis couchée très tard, alors que j'avais des engagements vis-à-vis de moi-même aujourd'hui, comme par exemple le fait de vous tourner un premier épisode, le fait de terminer le branding, de publier sur Instagram. Vraiment, j'avais une checklist de plusieurs choses que je devais déjà faire d'ailleurs hier, mais que malheureusement, étant donné que j'étais très fatiguée parce que euh, comme je cogite énormément, ça fait plusieurs jours que je ne dors pas très bien, et qui fait que du coup tu repousses encore et encore. Donc je me suis dit, bon bah parfait, dimanche, je vais avoir tout ce temps-là pour le faire, sauf que je suis rentrée tellement tard hier qu'aujourd'hui on est 19 heures et que en fait j'ai pas fait ce que j'avais sur ma checklist. Et le fait de repousser, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, et ça ne me définit pas en tant que personne. J'ai pris énormément de bonnes décisions ces derniers mois après avoir reçu ma claque, et pour être honnête, cette claque, pour vous en parler brièvement, en fait, c'était mon anniversaire. Et j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire pour mon anniversaire depuis très 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 longtemps. Et je me suis rendu compte que j'étais pas en mesure de faire ce que je m'étais promis pour moi-même. Et donc, quand quelqu'un te met un coup de couteau, ça fait mal, mais quand c'est toi-même qui te mets un coup de couteau, j'avoue que la sensation, elle est un peu. En fait, tu te trahis toi-même. Et je pouvais plus me regarder dans le miroir en me disant, tu vas passer encore du temps à avancer vers quelqu'un qui ne te ressemble pas, vers quelqu'un que tu n'es pas. Et donc en fait à partir de là, ça fait déjà un an hein, que j'ai retravaillé un petit peu qui est-ce que j'étais, vraiment foncièrement qui je suis, mais ça fait plusieurs mois que là, je suis beaucoup plus dans l'action. Et en fait,
ça a été le résultat de plusieurs petites actions que j'ai mis en place au quotidien parce que mon cerveau qui avait tellement peur et qui avait pas confiance en moi était persuadé que j'allais échouer quoi qu'il arrive et cette peur de l'échec me freinait. Et en fait, j'ai shifté ou après avoir lu d'ailleurs le livre de James Clear, Atomic Habits, dans lequel il partage un truc qui est très simple. Aujourd'hui, l'effet cumulé de toutes les petites actions que tu fais au quotidien t'amène à de gros résultats. Et donc pour vous donner un exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner, que j'ai déjà partagé dans différentes vidéos, comme par exemple je le fais sur ma chaîne principale, où je fais plutôt du vlog là-bas. Bah, en fait, je suis pas une très grande lectrice, et pour être honnête, j'ai toujours détesté lire. J'aime pas ça, ça me saoule. Je m'ennuie. Je pense que je dois avoir de la neuroatypie dans le sang parce que c'est pas. Enfin, je dis dans le sang, mais vous m'avez compris, dans la tête. Parce que chimiquement, il y a un truc qui fait que quand je lis, je m'ennuie. Mon cerveau, il pense à plein de trucs en même temps. Voilà, je divague. Des fois, je peux lire la même phrase plusieurs fois parce que j'ai pas vraiment compris le sens la première fois que je l'ai lu. Euh, Bref. Et du coup, ce cheminement-là fait que j'ai toujours eu envie de lire. J'ai un ami qui lit énormément et qui a en fait récolté énormément d'informations à l'intérieur et qui l'ont aidé et qui ont forgé qui il était. Et donc, naturellement, j'étais très admirative de ça et moi je me disais, mais moi aussi je veux lire. Sauf que je ne lisais pas parce que je n'arrivais pas. Là, pour vous dire par exemple, ce livre-là, je me suis mis la pression en me disant, il faut absolument que je le lise, il faut absolument que je le lise. Euh, En fait, j'ai lu que ça, en peut-être une semaine. Donc tu te dis, ouah, trop bien, t'as lu tout ça en une semaine. Et sauf que, en fait, j'ai commencé à le lire il y a peut-être 2 mois. Et depuis, je ne l'ai plus ouvert. Pourquoi? Parce que je me mets la pression et je sais toutes les informations qu'il faut que je récupère dedans. Donc je me dis, tu peux pas faire comme tu faisais avant. Et c'est le parfait exemple du coup. Et quand je dis faire comme ce que tu faisais avant, c'est-à-dire en fait, j'ai mis en place, je sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre très rapidement où je veux en venir. J'ai mis en place toutes ces micro-habitudes dans mon quotidien pour parvenir à un effet cumulé significatif, dans le sens où je suis persuadée que, en fait, le fait de lire une page tous les jours ne représente pas un frein pour mon cerveau et me permet du coup d'aller au bout de la lecture du livre. Et donc pour ça, c'est parfait. Sauf que le précédent livre que j'ai lu, donc Atomic Habits, j'ai mis tellement de temps à le lire et il y a tellement des informations importantes que je dois lire à l'intérieur que je me dis, bon bah cette fois-ci peut-être augmente la cadence et lis plus. Et sauf que j'ai pas envie. Et donc je me crée de la friction et donc finalement bah ça fait 1 mois et demi. Je l'ai lu pendant une semaine et maintenant je le lis plus du tout. Et en fait, mon cerveau a tellement été conditionné pendant une longue période à accomplir des micro-tâches qui ont eu des conséquences significatives que j'ai beaucoup plus confiance en mes démarches et en ce que j'ai à faire. Et je suis persuadée que toi aussi, si tu as envie de lancer un projet, que tu as envie de... je dis n'importe quoi, mais que tu as des idées, qu'il y a des choses que tu as envie de partager sur Internet, mais que tu le fais pas parce que tu as trop peur, ou tout simplement parce que tu sais pas par où commencer, ou peu importe les raisons, mais qu'en tout cas, la finalité, c'est que tu le fais pas, c'est probablement parce que toute la pression et tout, en fait, l'écosystème que tu as n'est pas du tout adapté. On va pas se jeter la pierre non plus. On est dans un monde où l'ère sur Internet, il se définit par la perfection. Quand tu regardes les vidéos sur YouTube, on est sur des productions de fous. Là où avant il y avait des petits vlogs où on s'en fout. Pas on s'en fout des vlogs, mais genre il n'y avait pas de qualité entre guillemets, et en fait l'authenticité primait. C'est aussi ce qui fait que YouTube a énormément percé, c'est qu'on a réussi à se connecter à des personnes qui vivaient à 10 000, 15 000, 30 000 kilomètres ou même juste dans la ville à côté de chez nous, mais qui partageaient une certaine authenticité et en fait ça a créé des connexions naturellement avec les gens. Et là où je veux en venir surtout, c'est que au bout d'un moment, quand tu as tellement repoussé et tu t'es tellement... En fait, tu t'es mis la pression parce que t'as vu comment les gens le faisaient. Les productions, ah tiens, là, il faudrait que je sois coiffée, maquillée pendant que je fais la vidéo. L'idéal, ça serait que je m'achète un micro, une caméra. Il faut que je fasse un truc très qualitatif, pardon. Et en fait, eh ben, finalement, tu le repousses encore. Là, je vous mens pas, comme je vous le disais tout à l'heure, je crève la dalle. Vraiment, j'ai tellement faim. Pourtant, j'ai bien mangé à midi, hein,
mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. J'ai enfin dans un autre épisode, j'ai pris pour habitude d'avoir une alimentation tellement particulière que ce que j'ai mangé à midi était nutritivement pauvre et donc mon ventre réclame de la nourriture riche en nutriments. Mais ça, c'est un autre débat, on en parlera et le lien d'ailleurs du coup avec finalement le fil conducteur de ces épisodes de podcast. Mais bref, là où je voulais en venir surtout, c'est que en fait, on se met tellement la pression. Et là, ce soir, je me disais, mais faudrait peut-être que j'achète un micro pour pouvoir vous parler. Faudrait peut-être que je réouvre ma caméra de vlog. Ah mince, mais l'année dernière, je devais partir, parce qu'aujourd'hui, je vis à l'île Maurice. Je devais quitter l'île Maurice. Et j'avais un objectif qui était sur ma caméra. Cet objectif, je l'ai vendu. Et donc, en fait, j'ai plus d'objectif. Donc, je me disais, mais peut-être qu'il faut que je me rachète un objectif, du coup, pour pouvoir filmer. Euh, il faudrait attendre qu'il fasse jour pour pouvoir le faire, que je me maquille, que j'ai une meilleure mine. Peut-être que je retrouve un petit peu ma voix aussi, parce que t'as la voix cassée, ma belle, ce soir, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et en fait, tout conditionné, toutes les frictions, c'était que des excuses. Parce que finalement, mon téléphone, c'est le dernier iPhone. Il a une super qualité, pourquoi ne pas le faire avec? J'ai un trépied, je me mets dessus et on y va. J'ai pas de micro, ben voilà. Je me suis acheté de super écouteurs il y a quelques mois et on s'en fout. Vas-y, fais-le avec ça. Donc voilà, j'ai un nœud dans mon micro, je suis pas très bien coiffée, ma voix est un peu cassée, on est en fin de journée, mais je suis dans un espace safe et j'ai envie de vous partager toute la valeur que je pourrais vous partager qui vous permettra peut-être vous aussi de vous sortir un petit peu de cette prison que vous vous êtes construit vous-même. Peut-être de retirer, de soigner un peu la plaie que vous-même vous vous êtes faite. Je sais pas si c'est très clair, mais tu vois, de manière générale, quand en fait tu te promets des choses et que tu le fais pas, ça a tellement un coup de poignard sur toi-même que après tu te fais plus confiance sur ce que tu es capable d'accomplir. Alors que en réalité, c'est qu'une question de on va train ton cerveau pour pouvoir aller au bout. Et je sais à quel point on arrête de rêver quand malheureusement on atteint l'âge adulte. Que de manière générale, en fait, être un adulte, c'est synonyme de payer les factures. Oh, tiens, j'ai trouvé une petite perle sur mon lit que je vais poser. Que quand on est un adulte, c'est synonyme de arrêter de rêver, payer les factures, travailler, dormir. Voilà, c'est ça être un adulte. Et pour être honnête, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais persuadée que c'était pas ça d'être un adulte. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à avoir le chemin de vie que j'ai actuellement, parce que je me suis jamais projetée dans la vie active comme on peut le voir de manière générale, dans le sens où, en fait, le chemin classique, c'était pourquoi pas faire ses études, et une fois que tu as fait tes études, tu trouves un emploi salarial vraiment genre sécurisé, tu fais un crédit, tu t'achètes une maison, tu te maries, tu as des enfants, tu prends des vacances un petit peu quand on a envie grâce à ton boulot, et ben voilà, tu payes tes factures, tu dors et il n'y a pas de fun. Il n'y a pas de fun. Et aujourd'hui, je me rends bien compte, ces précédentes années, même si j'ai pas réussi à accomplir les rêves que j'avais en tête quand j'étais plus jeune, je me rends bien compte quand même que j'étais un peu à côté des cases. Et je suis persuadée qu'il y a de nombreuses personnes qui sont à côté des cases aussi, qu'on a à de trop nombreuses reprises réprimandées, où on a dit mais t'es à côté de tes pompes, toi, arrête de rêver maintenant, trouve un travail et fais quelque chose de sérieux. Mais à quel moment on a décidé que créer du contenu sur internet c'était pas sérieux? À quel moment on a décidé que, je sais pas, faire des vidéos dans son lit et aborder les sujets les plus deep possibles, c'était pas sérieux? À quel moment on a jugé que avoir des rêves et avoir envie de devenir astronaute, chanteur, musicien, docteur, à quel moment on a décidé que tout ça, tout le fun en fait, c'était des trucs réservés aux enfants et que c'était plus pour les adultes? Genre, ma vision elle a toujours été très claire là-dessus et en 10 ans, quand je vois que j'ai passé énormément de temps dans un chemin qui était entre guillemets euh, classique, mais pas très classique non plus. Parce que mine de rien, j'ai eu de très belles opportunités ces dernières années qui font que j'ai un parcours qui est quand même rien à voir. Moi, si j'écoute mes parents et je leur en veux pas du tout, c'est normal que eux me conseillent ça puisque c'est la sécurité qu'ils cherchent pour moi avant tout et c'est ce qu'ils connaissent. Mais ils me conseillaient de peut-être faire un emploi en tant que fonctionnaire, de trouver un petit peu ma sécurité et un emploi stable
pour que je puisse me sécuriser et plus tard compter sur la retraite pour pouvoir vivre et vieillir sereinement. Et sauf qu'ils connaissent pas d'autres chemins, donc c'est le chemin qu'ils voulaient que j'emprunte aussi. Même s'ils ont toujours été très open, ils nous conseillaient, parce que mes frères et sœurs, c'était la même chose, ils nous conseillaient, mais ça ne veut pas dire qu'ils nous obligeaient à le faire. C'est ce qu'ils nous recommandaient de faire, mais on a eu une très belle éducation, ce qui fait qu'on n'est pas des délinquants, on n'a jamais fait de trucs graves, on n'a jamais été arrêté par la police. Voilà, on a un chemin de vie qui est quand même assez lucide, on est bien dans nos baskets. Maintenant, on sait que on le sent, en tout cas, je vais peut-être pas parler pour tout le monde parce que peut-être que dans ma famille, mes frères et sœurs se sentent pas forcément tous dans ce cas-là. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, je me suis jamais sentie 100% alignée avec le chemin de vie que tout le monde prédestiné, en tout cas, à vivre. Et pour moi, en fait, être un adulte, être une adulte, c'était vivre ses rêves, c'était avoir des side quests. Parce que, oui, aujourd'hui, j'ai une situation assez stable, ce qui me permet de pouvoir aujourd'hui vous faire cette vidéo et peut-être que ce soir je vais me coucher tôt, que demain ben je travaillerai pas le matin parce que je serai un peu fatiguée et que l'après-midi je travaillerai. C'est le rythme que je peux avoir et que j'ai le luxe de pouvoir avoir. Peut-être que je vous tournerai d'autres épisodes de podcast pardon demain matin. Enfin, ça reste très confortable et quelque part, je sais aussi que c'est pas la finalité. Je veux pas que ma vie, ce soit ça. Je veux avoir des side quests, je veux m'amuser, je veux trouver un équilibre, je veux vivre une vie passionnante, remplie d'amour, que ce soit d'un point de vue amical, d'un point de vue famille, d'un point de vue relation aussi, euh, amoureuse, je veux dire. Voilà, je veux que le cocktail de ma vie, il soit tellement explosif que du coup, plus tard, quand je regarderai mes vidéos, mes vlogs, que je regarderai les vidéos sur mon téléphone, que je parlerai avec mes enfants, mes petits-enfants, je leur dise, ben voilà, Ludivine, ou Loud, parce que c'est comme ça que mes amis m'appellent. Euh, Loud, elle était comme ça quand elle était jeune. C'est Mamie Loud, quand elle était jeune, elle faisait ci, elle faisait ça, et je veux avoir une vie remplie. Je veux pas que ma vie, elle soit trop rationnelle, trop pas fun, trop plate, trop rigide. Euh, je veux ne pas avoir de regrets, c'est aussi le truc qui me fait le plus peur. On a tous des regrets à un moment donné, et ça, on peut rien y faire. Maintenant, j'ai pas envie de regretter de passer à côté de ma vie parce que j'aurais eu trop peur. En fait, le vrai shift, ça a été que j'ai eu trop peur pendant longtemps et que donc en ayant eu trop peur, j'ai pas fait. Erreur. Et aujourd'hui, ben, la peur de passer à côté de ma vie est devenue bien plus forte que la peur du échouer. Et d'autant plus que j'ai eu la chance de parler avec énormément de personnes aussi aujourd'hui qui m'ont fait relativiser, qui m'ont dit mais bien sûr que tu vas échouer ma belle, mais il vaut mieux que t'échoues plus vite parce que si t'échoues plus vite, tu te rapproches plus rapidement aussi de là où tu veux aller. Et putain, c'est tellement vrai. Genre, comment est-ce que je peux savoir comment, par exemple, lancer un podcast si j'ai jamais essayé? Que j'ai pas envie finalement de parler de telle ou telle thématique si j'ai même pas réfléchi ne serait-ce que 3 secondes au sujet des prochains épisodes? Comment je peux savoir que j'aime pas les brocolis si j'ai jamais goûté les brocolis? On est bien d'accord. Et en fait, tous ces échecs, bon après, c'est pas un échec de pas aimer les brocolis, on est bien d'accord, mais c'est pour vous dire que si t'as pas testé, tu peux pas savoir. Et donc, si tu sais pas, pas tu fermes ta bouche, mais presque, quoi. Genre, à aucun moment on peut te dire, c'est pas logique de dire, purée, moi mon produit, ma chaîne, tout ça, ça fonctionne pas. Bah oui, mais en même temps, tu postes pas, tu partages rien. Donc oui, ça ne fonctionne pas. Mais qui te dit que ce que tu partages ne vaut rien puisque tu ne le fais pas? C'est que à ce moment-là, en fait, qu'on le saura. Et donc, ben, nous voilà aujourd'hui, le 21 juin 2026. Je vais regarder un peu comment mon rythme de croisière se présentera pour vous promettre. Déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, je peux vous promettre au minimum un épisode par semaine, puisque mon objectif, c'est vraiment de me construire et de vous aider à vous construire aussi. On est passé trop longtemps à côté de sa vie, et aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. Et peut-être que vous êtes dans cette situation aussi. Peut-être que toi qui me regardes ou qui m'écoutes, t'as plus rien à perdre, que t'as pas envie de te définir par qui est-ce que tu étais, mais par qui
t'as envie de devenir. Et aujourd'hui, je suis fière de me dire, bon, si on compte pas ce livre, je suis quand même une lectrice, parce que celui-ci, je l'ai mis en stand-by depuis longtemps, mais je suis quand même une lectrice parce que je lis. Et moi, j'adore avoir cette casquette. Il y a plusieurs casquettes qui me définissent. Aujourd'hui, je suis quelqu'un aussi qui fait ce qu'elle dit, qui a pas peur de dire, bah voilà, je reviens sur ma parole, je lance un podcast qui s'appelle En construction. Ah mince, peut-être que j'étais impulsive et que finalement, je l'appellerai Build. Je dis n'importe quoi. C'est pour vous dire. En fait, j'ai pas peur de me tromper de chemin parce qu'au moins je sais que j'avance. Mais ça s'est fait progressivement, cet état d'esprit, encore une fois, c'est la mise en place de petites actions au quotidien qui fait que ton cerveau, il a plus confiance parce que du coup, il va assimiler toutes les petites victoires que tu fais quotidiennement à ce truc de ah putain, meuf, tu peux tellement le faire. Tu peux tellement le faire. Et même que en fait, mon mantra, c'est devenu do it for do it for the. Vous allez croire que je viens de l'inventer. Non, non, c'est vraiment mon mantra, mais je ne sais pas pourquoi j'ai bégayé. Do it for the plot. Parce que aujourd'hui, je voulais dire plot twist, mais du coup, je me suis emmêlée. Bref, je ne me justifie pas. C'est mon nouveau mantra. C'est aussi le fond d'écran de mon téléphone, qui est plutôt par là, qui vous regarde, enfin, qui filme. Bref, je m'éparpille. Ce que je veux dire par là, c'est que One Life, bon, One Life, à juste mesure, je te dis pas demain, tu commences à faire des trucs qui sont. Je veux cross pas the line. Je me respecte, je respecte mes valeurs et il faut que ce soit toujours aligné. Mais j'en ai marre en fait de vivre une vie linéaire où tu te dis pas de fun, vas-y. Et dans 15 ans, 30 ans, tu regrettes. Tu regrettes parce que t'as eu peur. Hein, non, c'est pas ce que je veux. Et donc, do it for the twist. Do it for the plot, je vais y arriver. Ouais, au moins, j'ai lancé mon podcast. Je vais y aller à fond et on verra ce que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de penser à le faire, c'est de le faire. Et en le faisant, je prends confiance en moi. J'ai confiance en mes petites victoires quotidiennes. Et après avoir tourné cette vidéo, bah, je vais manger et je vais me régaler. Et ce sera ma récompense, ma petite victoire. Et je me dirai, purée meuf, t'as essayé à de trop nombreuses reprises de lancer ton podcast. Et aujourd'hui, tu le fais enfin. Voilà. Écoutez, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous partager le fond de mes pensées. Je vous dis comme d'habitude, même si c'est le premier épisode, mais sur ma chaîne principale de vlog, j'ai beaucoup de tendance à me confier et du coup c'est devenu une petite habitude. C'est marrant parce que je suis très pudique et donc j'ai beaucoup de mal à partager le fond de ma pensée. Et par contre j'arrive à le faire devant une caméra là où il y a plein de gens qui peuvent potentiellement regarder. Mais j'ai pas envie de passer à côté de la possibilité, l'opportunité de pouvoir vous aider à changer de vie. Parce que vous avez des idées, que vous voulez créer du contenu, et peut-être que la liaison entre les deux, vous n'arrivez pas à la faire. Sachez que aujourd'hui, je suis fière de vous dire que ça fait pas 10 ans, mais que ça va peut-être faire 6 7 ans que je me travaille au corps à corps. Et donc, je vais pouvoir vous aider à faire tout ça. Et donc, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et au plaisir de vous partager le fond de ma pensée et que l'on construise ensemble une vie qui nous ressemble. Euh, une... Ouais, de construire ensemble une vie qui nous ressemble, de construire ensemble nos rêves. On n'a plus rien à perdre de toute façon, donc it's time. Allez, bisous. Imagine, tu filmes depuis 20 minutes et en fait ça n'enregistre pas. Ok, ça va, ça enregistre. Bisous.